Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, mes produits terminés du mois de novembre. Quand vous voyez ce sac là, vous savez que c'est les produits terminés. Donc faites pas attention, hein, je suis pas maquillée ni rien, je me suis coiffée vite fait. En semaine c'est vraiment très basique. Et donc on est aujourd'hui le lundi 2 décembre, donc il vient d'être 10 h. Donc je vous tourne la vidéo très rapidement des produits terminés parce que tout simplement ma fille n'est pas là, donc du coup voilà, on n'entendra pas de bruit, rien, ce sera calme. Bon, je suis pas maquillée mais c'est pas très grave, hein. Après ça me dérange pas de faire des vidéos comme ça. Et comme je vous dis toujours, c'est en fonction du temps que j'ai devant moi. Donc voilà pour la petite aparté. Donc là j'ai mis tous les produits devant moi, j'ai tout rangé par catégorie, donc j'en ai pas encore fini énormément ce mois-ci. Voilà, j'ai pas un sac très rempli, mais bon, je vous fais quand même les produits terminés parce que comme je vous dis à chaque fois, les produits terminés c'est des vidéos qui durent assez longtemps. Et voilà, le temps que je vous parle des produits, tout ça, le temps défile, donc du coup je vais pas cumuler 2 mois de produits terminés, donc je préfère mieux vous les faire. Donc voilà, donc on va tout de suite clôturer le sujet et on va tout de suite faire les produits terminés pour que ça aille vite. Et comme je vous dis, pour pas que la vidéo dure 3/4 d'heure comme d'habitude. Donc oui, je suis dans ma cuisine, hein, voilà, en semaine comme ça, quand je tourne, je me mets dans ma cuisine, voilà, je perds pas de temps à monter en haut, installer tout le matériel, etc. pour filmer. Je me mets ici, comme ça va vite et on n'en parle plus parce que j'ai pas trop de temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans la catégorie cheveux, pour commencer, donc ça c'est surtout ma fille qui l'a terminé. C'est une brume parfumée à la noix de coco, corps et cheveux en 100 ml de chez Yves Rocher. Voilà, il est comme ça, donc il sent très bon. Moi je m'en sers pour lui démêler ses cheveux, voilà, je lui en mets dans les cheveux. Au moins ça les démêle et elle a moins mal. Donc il sent super bon. Ça sent super bon la noix de coco. J'aime beaucoup. Le petit spray comme ça, c'est top. Voilà, c'est top. C'est quand même une contenance de 100 ml. Donc elle fait quand même un moment, même si j'en utilise tous les jours. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait son job, ça sent bon. Puis l'odeur, elle tient bien sur les cheveux, hein. Franchement... vraiment pas mal du tout ces petites brumes. Et je trouve que ça sent pas trop l'alcool. Non, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Ça sent bon la noix de coco, la bonne noix de coco. Donc ouais, c'est plutôt sympa pour elle. Je rachèterai. Bon, j'en ai encore un dans mon placard, framboise menthe poivrée. Mais je lui en rachèterai dès que j'en ai besoin. Parce que ça, c'est vraiment top pour elle. Ensuite, j'ai terminé un petit shampoing, donc c'est une miniature de 50 ml que j'avais eu chez Yves Rocher. C'est un shampoing crème nutrition, la gamme nutrition pour les cheveux secs au fructane d'agave et à l'avocat relipidant. Voilà. Donc je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait des achats en magasin. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça sentait bon, voilà, oui c'était une texture crémeuse, ça moussait bien, voilà, ça lavait bien, ça sentait bon, voilà, ça apportait de la douceur, ça ne desséchait pas les cheveux, voilà, c'était bien, ça faisait son job de shampoing. Pourquoi pas acheter la gamme complète et tester la gamme complète, j'aime beaucoup les produits cheveux d'Yves Rocher, donc oui, je pourrais racheter. J'ai fini également une miniature du shampoing Love Beauty and Planet au coconut, à l'huile de coco et ylang-ylang. C'est pour les cheveux secs, c'est vegan. Pareil, c'était 50 ml je crois, ou 100 ml, je sais plus. Puis j'ai perdu une étiquette, donc je sais pas, bref. Ça, je l'avais eu dans la Birchbox du mois de juillet et août. J'ai beaucoup aimé. Ça sent super bon. Ça lave très bien les cheveux, ça mousse très bien, ça ne dessèche pas, ça apporte de la douceur, voilà, ça fait son job de shampoing. Par contre, je trouve que la texture, elle est un petit peu bizarre, ça fait un peu gélatineux quand on l'applique. Je sais pas trop comment expliquer, mais bon, c'est pas dérangeant en soi.
J'ai bien aimé et j'ai d'ailleurs mis dans mon placard, dans ma douche, le gros format parce que j'avais acheté les gros formats lors des promos beauté Aldi. Donc voilà, très bon shampoing, j'ai bien aimé et je ne rachèterai pas parce que j'en ai encore un dans ma douche. J'en ai un dans ma douche et j'en ai un autre dans mon placard, mais voilà, c'était... j'aime beaucoup. J'ai fini le shampoing nourrissant sans silicone. Par contre, juste petite précision, les miniatures de shampoing, ma fille les a aussi utilisées avec moi. Le Yves Rocher non, mais celui à la noix de coco, si elle l'a utilisé avec moi. Celui-ci aussi d'ailleurs, le shampoing nourrissant sans silicone de Garnier Ultra Doux au lait de coco et macadamia, sans parabènes, aux extraits naturels, nourri, adouci et assoupli. Un format 250 ml. Donc j'avais fini l'après-shampoing le mois dernier et j'ai fini là le shampoing ce mois-ci. J'ai bien aimé. Franchement, comme je vous ai dit, ça sentait super bon, ça lavait très bien, ça moussait très bien, ça démêlait, ça apportait de la douceur. Voilà, ça fait son job de shampoing. Donc pareil, je rachèterai. J'ai bien aimé. Je valide. Et j'ai fini l'après-shampoing conditionneur, le classique Head and Shoulders. Après-shampoing, cheveux et cuir chevelu, 0% de parabènes, de phosphate, de paraffine. C'était un format de 220 ml. Pareil, j'avais eu en déstockage chez Aldi. J'ai bien aimé, voilà, ça sent comme le shampoing. Hein. Ça sentait très bon. Voilà, ça sentait très bon, ça s'appliquait très bien, ça se rinçait très bien. Ça apportait de la douceur, ça démêlait, ça sentait super bon dans les cheveux. Voilà, ça faisait son job d'après-shampoing. J'ai bien aimé et je pourrais le racheter si je le retrouve. Il était sympa. J'ai pris un torchon avec moi parce qu'à chaque fois, il y a plein de produits sur... il y a plein de produits sur les produits. Donc voilà, je prends toujours une petite serviette avec moi. Dans la partie masque, donc j'ai d'abord fini un masque purifiant raffermissant à la boue. C'est de la marque 417 Time Control. C'était un format de... Ils ne le disent pas. 20 ml. Voilà. J'ai bien aimé. Franchement, voilà. C'était un masque à la boue. Oui, ça s'appliquait bien. Par contre, je trouvais que ça picotait. La première fois que je l'ai utilisé, ça me piquait très très fort. J'ai même cru que je me serais rincée tout de suite. Et au final, après, au bout de quelques secondes, ça s'apaise. Mais voilà, quand vous l'appliquez, ça picote. Oui, ça purifie très très bien la peau, ça sèche assez rapidement. Voilà, ça se rince bien et après vous avez une peau bien purifiée, donc à hydrater derrière hein, pour pas que ça tiraille trop. Voilà, j'ai bien aimé, ça faisait son job. Je ne rachèterai pas parce que je l'avais eu dans la Birchbox, mais c'était sympa et en plus c'était adapté à mon type de peau. Donc c'est génial. Alors ensuite... J'ai fini, donc comme d'habitude, vous le savez, des petits patchs pores dilatés au charbon, Alvira Skin Essential, élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur et convient à tous les types de peau. Voilà. Donc ils sont très bien, j'ai trouvé la technique maintenant pour que ça fait son job, donc ça j'en ai encore et je rachèterai. Je vais plus, je vais plus répéter 50 fois les mêmes choses. À force dans les vidéos, vous avez l'habitude, donc voilà. C'était très bien et j'ai fini 2 bandes de pores au charbon aussi. Mais ça c'est pour le menton et le front. Élimine les points noirs, nettoie les pores et convient à tous les types de peau. Pareil, j'ai trouvé la technique pour que ça fait son job et ça fait très bien son job. J'en ai encore et je rachèterai. J'ai fini également des patchs lissants défatigants au bleu apaisant contour des yeux de la marque Chlorane hypoallergénique. Il y avait 2 patchs. C'était dans la Birchbox, donc moi je les avais mis au frigo pour avoir un effet bien frais. Voilà, ça s'appliquait bien, c'est bien frais, c'est bien imbibé de produit. Voilà, ça décongestionne le dessous de l'œil et puis voilà, ça lisse et ça hydrate. C'était sympa. Je ne rachèterai pas, je l'ai eu dans la Birchbox ou si je le retrouve en magasin. Je ne sais pas si cette marque-là existe dans les grandes surfaces. Mais voilà, si je le retrouve, je pourrais le racheter. Si je ne le retrouve pas, je ne le rachèterai pas, tout simplement. J'ai fait ensuite, j'ai fait un petit masque hydratant express de la marque Diadermine, l'acide hyaluronique et micro-algues du désert. C'est un masque 1 minute, 0% de parabènes. Donc ça coûtait 79 centimes chez Noz.
Donc ça je l'avais eu dans l'enveloppe surprise de Karine pour mon anniversaire. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous Karine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et le lien de la vidéo si vous n'avez pas vu l'enveloppe surprise. Donc elle m'avait mis ce petit masque là. J'ai beaucoup aimé, il sentait super bon, super bon. Voilà, ça sentait super bon la crème. Ça s'appliquait bien, c'était frais, voilà, je l'ai laissé poser, ça a pénétré. Voilà, ça hydratait la peau, ça donnait un petit coup de peps, un petit coup d'éclat à la peau. J'ai bien aimé, c'était sympa. Si je le retrouve et que c'est pas trop cher, je pourrais racheter. C'était sympa et encore merci Karine pour cette découverte. Et j'ai terminé 2 masques en tissu de chez Action. Donc j'ai fini celui aux œufs à la protéine pour une peau éclatante et plus douce. Et j'ai fini celui au caviar, nourrit et prend soin de la peau, dynamise la peau. Donc ça sent bon, c'est bien imbibé de produit, ça s'applique bien, c'est frais, ça ne coule pas. Je le laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure, je retire, je tapote avec une serviette éponge, voilà, ça hydrate, ça lisse, ça donne un coup de peps, un coup d'éclat à la peau, voilà, j'aime beaucoup et je rachèterai. Voilà, je vais assez vite, mais comme c'est des produits que je vous présente tous les mois, voilà, je ne vais pas rester 3 heures dessus. Dans la partie démaquillage, j'ai fini un lait démaquillant hydratant à l'eau cellulaire d'Edulis de la gamme Hydra Végétal d'Yves Rocher pour les peaux normales à mixte en 200 ml. Je l'ai beaucoup aimé, donc je l'avais utilisé en action dans la vidéo routine démaquillage et soins du soir, donc j'aime beaucoup. Donc c'était vraiment un lait hydratant, oui, parce que c'était une texture assez crémeuse, vraiment une texture de crème. Donc j'ai bien aimé. Ça sentait super bon. Ouais, ça sentait super bon. Ça s'appliquait bien, ça démaquillait très bien le visage. Après les yeux, faut passer un biphasé derrière. Hein. Ça n'enlève pas tout, mais voilà, ça enlève une bonne partie. Donc voilà, c'était sympa, ça faisait son job et je pourrais le racheter, il était très bien. Et j'ai fini également, pareil, c'était en action dans ma vidéo routine, c'est les lingettes démaquillantes douceur 3 en 1 de chez Nivea, 0% alcool, éthanol. Donc vous en aviez 40 à l'intérieur, élimine le maquillage même waterproof, nettoie délicatement, hydrate et laisse la peau douce et souple. L'huile d'amande douce pour les peaux sèches et sensibles. Donc ça c'était une bonne affaire, c'était dans mon Magique Dépôt, ça coûtait moins 2 € et vous en aviez 40. Donc moi qui est une grande consommatrice de lingettes, c'était vraiment top, ça sentait bon. Voilà, elle sentait très bon, elle faisait leur job, voilà, ça enlevait bien les swatchs, les résidus de maquillage. Voilà, elles sont très bien, je rachèterai. Dans la partie gel douche. Dans la partie gel douche, j'ai terminé plusieurs produits. Donc d'abord le bain douche premier flocon en 50 ml de Yves Rocher. Je l'avais eu en cadeau dans mon magasin Yves Rocher. Voilà, donc c'est la collection de Noël de cette année. J'ai bien aimé, voilà, ça sentait bon, ça lavait bien. C'est une odeur très très discrète, mais franchement c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé, donc j'ai acheté le gros format comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais bon, je ne rachèterai pas, mais c'était très sympa. Voilà, les collections de Noël, elles sont toujours très très sympas. J'ai fini également, toujours de chez Yves Rocher, le bain douche énergisant fruit de la passion gingembre en 200 ml de chez Yves Rocher. Donc ça c'était la collection d'été, pas de cette année, de l'année d'avant. C'était la gamme Maracuja. D'ailleurs j'ai le gros gel douche dans ma douche, j'aime beaucoup. Donc il l'avait transformé en fruit de la passion gingembre si vous ne le saviez pas. J'aime beaucoup, vraiment c'est une odeur, c'est vraiment énergisant, c'est vraiment... une odeur de peps, une odeur d'été, j'aime beaucoup. Donc moi après ça me dérange pas d'utiliser ça en hiver. Hein. Clairement sur ça je suis pas odeur hiver, odeur été. Hein. Ça il n'y a pas de ça chez moi. Donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, pareil, ça lavait très bien, ça moussait très bien. Et je rachèterai quand j'aurai vidé mon stock de gel douche. C'était très bien. Et j'ai fini toujours de chez Yves Rocher un gros format bain douche relaxant, amande fleur d'oranger en 400 ml. Donc ça je l'ai mis pour ma fille parce que cette odeur là je suis pas fan. Je l'ai utilisé qu'une fois mais j'étais pas fan du tout. Voilà, ça sent pas mauvais mais c'est pas mes odeurs.
Fleur d'oranger, non. Et d'ailleurs, actuellement, j'utilise un lait pour le corps aussi, fleur d'oranger, de chez Yves Rocher. Et voilà, je l'utilise, mais je suis pas fan. C'est au niveau de l'odeur, hein, c'est pas au niveau du produit. Donc pareil, bon, c'est pas mon style d'odeur. J'ai voulu prendre pour tester quand j'étais acheteuse compulsive, que j'achetais tout et n'importe quoi. Donc voilà. C'est pas mon odeur, mais en tout cas pareil, hein, ça mousse bien, ça lave bien le corps, pas de dessèchement. Voilà, je ne le rachèterai pas, même en petit format, je le rachèterai pas, mais voilà, si vous aimez bien ces odeurs-là, c'est pour vous. Dans la partie soins corporels, j'ai fini un petit crème corps, voilà, de la gamme Totally Unicorn. Donc c'était un pot de 50 ml. Donc ça, c'était dans le coffret licorne que je vous avais présenté. Pareil, hein, toutes les vidéos que je vous mentionne dans la vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos si vous ne les avez pas vus. Donc ce coffret-là, ils ont fort joué sur le packaging, sur le fait licorne et tout. Et voilà, j'ai voulu l'acheter pour le tester. Et au final, les produits sont pas ouf. Donc en fait, la crème corps, quand vous l'utilisez, ça sent super bon. La fraise quand vous le sentez, mais quand vous appliquez sur le corps, ben, ça sent plus du tout. Donc voilà. Après, c'était un petit lait pour le corps, voilà, ça s'appliquait, ça séchait, ça pénétrait, ça hydratait un petit peu la peau, voilà, ça faisait son petit job. Mais voilà, c'est pas un produit de fou. Et l'odeur, clairement, voilà, ça sent la fraise sur le coup. Donc franchement, assez déçu du coffret, mais bon voilà, ils ont beaucoup joué sur le packaging par rapport aux produits. J'ai d'ailleurs la brume pour le corps, c'est pareil. En fait, quand vous l'appliquez, ça sent sur le moment, mais après c'est fini, ça sent pas du tout sur le pyjama, je veux dire. Et après, pareil, hein, le gommage, je suis en train de le terminer, ça gomme rien du tout, c'est un gel douche. Et en plus, ça sent rien. Ça sent que lorsque vous appuyez sur le packaging pour sentir, sinon sur soi, ça ne sent rien du tout. Donc voilà. Après, les produits bains, les sels de bain, la bombe de bain, je vais pas l'utiliser maintenant vu que j'ai pas de baignoire. Mais je pense que ça sera pareil, ça va peut-être sentir sur le coup, mais après ce sera tout. Donc on verra. Mais bon voilà, après c'est un coffret à moins de 6 €, ils ont beaucoup joué sur le packaging, mais bon. C'est plus des coffrets pour des jeunes filles qui débutent en maquillage ou en produits de beauté, mais bon voilà. Je l'ai testé, c'est tout, hein. Je vais pas regretter mon achat, mais bon voilà. Donc en tout cas, ça vous l'avez compris, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit déodorant brume 24 heures à l'aloe vera pointe de vanille. C'est de la marque Mon Savon Cosmétique Bio, fabriqué en France, 0% de gaz et de sel d'aluminium, 150 ml. Pareil, je l'avais eu des stockages Aldi à 1 €. Donc en fait, c'était une brume, donc c'était pas un spray en continu, il fallait appuyer, appuyer, appuyer. En tout cas, ça sentait bon. Voilà, ça sentait bon, c'était efficace. L'odeur, vraiment, l'odeur tenait toute la journée, je le sentais. Et voilà, ça me faisait pas trop transpirer. Et voilà, ça sentait bon, pas de mauvaise odeur, rien du tout. Voilà, il était efficace, ça dure un moment, donc j'ai beaucoup aimé. Pareil, si je retrouve encore à Aldi, je le rachèterai, c'était sympa. Donc ensuite, on va passer à la catégorie lèvres, hein, écoutez. Donc pour les lèvres, j'ai fini un baume nourrissant parfum BD Merveille de Yves Rocher. Donc ça, c'était la collection de Noël, pas de l'année dernière, de l'année d'avant, donc la collection 2017. Voilà, j'ai fini le petit baume à lèvres, voilà, il est fini de chez Fini. Il reste encore un fond, mais clairement, je vais pas gratter, je vais pas me prendre la tête. En plus, j'ai plein de baumes à lèvres. Donc en tout cas, c'était sympa. Moi, je l'applique tous les soirs en grosse couche parce que voilà, ils disent nourrissant, mais c'est pas nourrissant non plus à fond. Voilà, quand vous laissez poser la nuit en grosse couche, bon, le lendemain, vous sentez voilà, que vos lèvres sont réparées et hydratées. Mais voilà, le soir même, si vous avez les lèvres très sensibles comme moi, le soir même, c'est reparti, les lèvres se craquent. Donc il faut en remettre. Donc voilà, quand vous avez vraiment les lèvres fort abîmées, c'est pas le plus efficace. Mais quand vous avez les lèvres qui vous tiraillent ou qui vous font un petit peu mal, voilà, vous mettez ça et c'est réglé. Mais voilà, ça faisait son petit job, c'était sympa, ça sentait bon, c'était très agréable. Et en plus, ça dure un bon bout de temps, donc voilà. Je ne rachèterai pas, c'était une édition limitée, mais c'était très sympa.
Dans la partie main, j'ai également fini donc la crème main BD Merveille d'Yves Rocher. Pareil, c'était la même gamme que le baume à lèvres. J'ai bien aimé. Voilà, ça sentait très bon. C'était hydratant, voilà. C'était hydratant, ça réparait les mains. Pareil, hein, après ça revenait. Mais bon, voilà, sur le moment, ça faisait du bien, ça sentait bon. C'était hydratant, voilà, c'était sympa. En plus, 75 ml, moi, ça me dure au moins 6 mois le truc parce que je m'hydrate pas souvent les mains. Donc là, si le froid arrive, donc du coup, je m'hydrate plus les mains qu'en été, c'est normal. Mais voilà, c'était sympa, ça faisait son job. Pareil, je ne rachèterai pas parce que c'est une édition limitée, ça n'existe plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Dans la partie parfum, donc j'ai fini une petite miniature du Idol, le parfum de Lancôme. C'est un 1,2 ml. Donc j'avais pu avoir ça gratuitement sur demande, donc je l'ai pris. J'aime beaucoup, hein, vous savez, j'avais reçu le full size de la part d'une plateforme. Donc j'ai beaucoup aimé, ça sentait très bon, la tenue est excellente. C'est une odeur très florale, voilà. J'aime beaucoup, donc je rachèterai pas vu que j'ai le parfum. Mais il est top, j'aime beaucoup. J'ai fini un parfum, donc ça c'était ma belle-mère qui me l'avait donné. Je sais pas du tout d'où ça vient, voilà, ça devait être un... Je pense que le bouchon ça devait être un talon. Et voilà, c'est un petit parfum en forme de chaussure. L'odeur n'était pas extra, la tenue non plus. Voilà, c'est un petit parfum, je pense, de petit prix. Mais bon, voilà, pour mettre tous les jours, ça dépanne. Donc voilà. J'ai pas trop d'avis dessus. Donc je rachèterai pas. Mais voilà, contente d'avoir pu tester. Je sais même pas c'est à combien de millilitres, je ne sais pas du tout. Bon, je sais pas du tout, bon, bref. Ensuite, dans la partie maquillage, j'ai fini un petit échantillon du CC, donc la CC Crème Plus, de chez It Cosmetics, la crème correctrice haute couvrance, plus hydratante et anti-âge, anti-cerne. C'est la teinte fer, donc c'est un format de 1 ml. Donc ça pareil, c'était sur demande parce que ce produit-là, on en entend beaucoup parler. Donc j'ai testé, donc un échantillon, ça m'a fait une utilisation, j'ai beaucoup aimé. Donc au début, je trouvais que la teinte était très orangée. Mais au final, ça s'est adapté à ma carnation. Pareil, ça s'applique bien, la couvrance, elle est convenable. Voilà, ça a bien tenu, mon teint ne s'est pas oxydé dans la journée. J'ai pas du tout brillé de la journée. Franchement, j'ai bien aimé ce petit produit. Je ne le rachèterai pas parce que ça coûte 40 € et j'ai encore plein de fond de teint et des bébés crèmes à utiliser. Donc je ne rachèterai pas. Mais j'ai bien aimé tester. J'ai encore une autre teinte à utiliser en échantillon. Mais franchement, très sympa. Contente d'avoir pu tester. Et j'ai terminé également un fixateur de maquillage de la marque Biphase. Fix Make-up Long Lasting. Finition longue durée, voile invisible non collant, tout type de peau, en 150 ml. Donc ça au départ je le trouvais dans mon Stockomanie, mais maintenant j'ai vu qu'on pouvait le trouver à Action. Et il est très bien, il coûte 1,50 € et je trouve que voilà, ça fixe bien le maquillage. Donc l'odeur est pas terrible, mais c'est pas très dérangeant. Vous avez quand même une grande contenance, donc ça vous dure un moment, même si vous vous maquillez tous les jours. Donc voilà, il était sympa, il faisait son job, j'en ai encore un en stock et je le rachèterai. J'ai fini ensuite, toujours dans la catégorie nettoyant pinceau. J'ai fini donc le nettoyant pinceau de maquillage en 200 ml, le Make-up Brush Cleaner. Voilà, donc c'était de chez Action. Donc j'ai un avis assez mitigé. Donc en fait, ça lave bien les pinceaux. Voilà, ça sent bon, ça lave bien les pinceaux. Mais c'est hyper mousseux. Voilà, c'est vraiment un produit rempli de mousse. Je sais pas si vous allez voir le fond. Voilà, c'est vraiment un produit très mousseux. Et le problème, c'est qu'en fait, les pinceaux, ils redeviennent pas blancs. En fait, ce que je veux dire, par exemple, c'est que si vous utilisez, vous êtes maquillé de couleur vert, votre pinceau, s'il est vert, vous allez le nettoyer, vous allez enlever toute la poudre qui est sur le pinceau, mais en fait, la couleur va rester. Donc moi, personnellement, bon, ça me dérange pas trop, hein, des pinceaux, c'est des pinceaux, mais voilà.
C'est juste ce petit bémol. Et j'ai trouvé que ça partait assez vite. Bon, après ça coûte 99 centimes, mais j'ai trouvé que ça partait assez vite. Donc voilà, donc il est bien, mais en même temps il a des petits points négatifs. Mais je pense que je le rachèterai quand même. Voilà, ça peut dépanner si j'ai pas de gel douche. Ça peut dépanner, donc je le rachèterai quand même. Mais voilà, je suis mitigée dessus. Il est efficace, mais en même temps il a des petits points négatifs. Mais bon voilà, je vais quand même le racheter. Il était pas trop mal. Et enfin, j'ai terminé dans la catégorie bougie. C'est la petite bougie que mes copines m'avaient offert dans le coffret Rituals. Donc ça sentait super bon. Donc, par contre, il en reste encore. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai beaucoup aimé cette bougie. La diffusion, elle était terrible. Franchement, quand vous étiez dans la pièce, donc moi j'ai une grande chambre. Et quand j'étais dans ma chambre, je le sentais. Je sentais l'odeur de la bougie. Et même quand je descendais et qu'après je montais les escaliers, voilà, je le sentais du palier, l'odeur. Donc franchement, très bonne diffusion. Ça m'a duré un bon moment. Voilà, ça s'est quand même bien consumé. Donc voilà, très sympa. Après, je ne pense pas racheter. Parce que Rituals, voilà, c'est quand même une marque assez chère. Mais franchement, très contente d'avoir testé. Le pot, je ne pense pas que je vais le garder. Non, je pense pas. Mais en tout cas, très bonne bougie. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc comme vous voyez, on en est à 26 minutes. Donc voilà, il y a beaucoup moins de produits que la dernière fois. Mais voilà, je vais quand même vous faire la vidéo. Donc juste avant de clôturer cette vidéo, petit aparté. Donc pour le mois prochain, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo du tuto crème brûlée. La palette crème brûlée, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je déménage fin décembre. Donc là, on a eu la date définitive, on déménage le 28 décembre. Donc du coup, concernant les produits terminés du mois de décembre, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les faire, clairement, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo. Voilà. On a entre les cartons, entre les travaux à faire, et puis voilà, tout ça, le temps de faire les démarches, etc. C'est vrai que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire la vidéo, donc j'essaierai de vous la faire la veille, ou si je vois vraiment que j'ai pas le temps, c'est tout, je jetterai les produits et je vous ferai les produits terminés du mois de janvier. Voilà, vraiment, comme je vous dis, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Je vais quand même garder les produits terminés de décembre. Si je peux vous faire la vidéo la veille, le 27, je vous tournerai la vidéo rapidement. Si je peux pas, c'est tout, je jetterai les produits ou je vous ferai un petit post Instagram rapidement. Et voilà, donc on verra. C'était juste pour vous prévenir. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancée dans les prochains tutos. Comme je vous l'ai dit, donc là, comme je vous ai dit, on est lundi. Donc là, j'ai déjà appelé l'organisme d'électricité pour déjà lancer le nouveau contrat, faire déjà les changements d'adresse, etc. Et là, après, je voudrais commencer les cartons. Voilà. Donc là, ça va vraiment être parti dans les cartons, dans les démarches administratives, etc. Donc voilà, comme je vous ai dit clairement, si j'ai pas le temps de vous tourner des vidéos, je vous en tournerai pas. Donc il n'y aura pas de contenu. Mais je pense que pour ce mois-ci, ce sera bon. Donc voilà, donc c'était juste pour vous tenir un petit peu informé. Et donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les produits, si vous en avez déjà testé ou si il y a des produits qui vous ont donné envie de tester. N'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la chaîne. On est presque 70. Donc je suis vraiment contente et comme je vous dis, j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés pour Noël. Ça serait vraiment un très beau cadeau. Donc voilà. Comme d'habitude, à mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ces produits terminés et à activer la petite cloche juste en bas pour recevoir les notifications des prochaines vidéos de ma chaîne. Comme d'habitude, toujours sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner et à agrandir aussi ma communauté pour avoir comme d'habitude les avant-premières de la chaîne. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut!